Les hommes ont appelé cela la guerre. Dans ces ténèbres, ils espèrent une lumière. Alors nous devenons cette lumière. Les Britanniques nous ont vus comme autant de guerriers célestes, leur donnant le temps de se préparer à de nouveaux combats. Suivant cette manière singulière que les hommes ont de compter le temps, il y aurait maintenant plusieurs siècles que des canaux contournent la ville. Ce sont des voies de communication humaine. Durant le 23e jour du mois appelé août de l'année 1914, des hommes venant d'ailleurs, se nommant eux-mêmes Allemands et Britanniques, s'y affrontèrent. Les rives de ces canaux prirent alors une couleur de sang. Cet événement fut appelé la bataille de Mons. À hauteur de Ville-sur-Aisne, le canal s'est agrandi. Une rive s'oppose toujours à l'autre. Un pont métallique les relie et, dessous, passent maintenant marcheurs et cyclistes. Au pied de la passerelle, les hommes ont érigé un monument dédié à George Lawrence Price. Dernier soldat tué quelques minutes avant la fin des combats, George fut mis en terre avec beaucoup d'autres à Saint-Symphorien. C'est dans ces lieux, quelque part entre Belgique et France, que je dois revenir. Ce lieu accueille les 431 soldats tués lors de la bataille. Descendant du ciel tels des archers, nous permirent aux Britanniques largement inférieurs en nombre d'échapper à une mort certaine. La guerre, cette violence généralisée, tourmente la raison humaine. Que les hommes s'entretuent est un fait troublant de leur histoire, d'autant plus troublant qu'il va à l'encontre de leur incessant désir de paix. Une voix, celle d'Henri Lafontaine, me parvient, et c'est un triste constat. Sur un seul point, les hommes sont tragiquement unanimes, tués. Mais assurer la reconstruction du monde, profiter des ruines pour édifier la demeure nouvelle, ouverte de toutes parts vers les horizons clairs, sans recoins sombres, sans oubliettes, sans chambre de torture. Surgir plus civilisé de l'horrible brasier dans les flammes duquel la civilisation abolie s'est écroulée en cendres, personne parmi les meneurs des hommes ne semble vouloir y songer. Ainsi des hommes durent se battre, et beaucoup perdirent la vie. Le Canadien et l'Irlandais George Price et George Ellison furent tués quelques minutes avant que les meneurs ne décident d'arrêter les combats. La vie du lieutenant Maurice Dease s'arrêtera lors de la défense d'un pont. John Parr fut le premier des Britanniques à tomber, mais beaucoup d'autres suivirent. Johnson, Richmond, Connor, mais aussi Schwartz, Rodenberg, Meyer, tant d'hommes. Y aurait-il une violence intrinsèque au fait que les hommes se regroupent par nation ?
Henri Lafontaine pense que l'aveuglement nationaliste est à l'origine du conflit. Cette guerre ne peut finir comme les précédentes sans un changement, au niveau mondial, dans les relations entre les peuples. Trop nombreux sont ceux qui cherchent les intérêts nationalistes et égoïstes de leur propre pays, oubliant qu'ils doivent d'abord se sentir des hommes et rejeter leurs vieux préjugés sur ceux qu'ils estiment ne pas être leurs concitoyens. Si un tel changement devrait être reporté à un autre siècle, tous les peuples peuvent se préparer pour la prochaine guerre à un massacre plus terrible et plus sanglant encore que celui-ci. Paul Hotelet, homme de vision et ami de La Fontaine, s'exprimera ainsi sur l'avenir des pays en guerre. Pour ma part, et tout en me joignant à l'effort militaire des Alliés, j'ai dès les premiers jours de la guerre pensé qu'il fallait concentrer mes efforts et ceux de mes amis qui pensent à l'avenir sur l'établissement d'une société des nations. Organisation non pas vague, quelconque, purement verbale, mais basée sur une constitution internationale, définissant les droits en organisant les pouvoirs mondiaux. Pour La Fontaine, qui fut pourtant honoré par les hommes pour son action en faveur de la paix, le constat est amer. Mais que faire? Continuer à penser, enseigner et espérer. La civilisation mondiale est le résultat de la coopération entre toutes les races et tous les peuples. Les gens doivent savoir, comprendre et s'apprécier les uns les autres. Cela peut se faire et doit donc être fait.